Alors aujourd'hui, on accueille Harold Paris. Harold Paris, c'est un passionné de marketing et du web. Il vit à Orléans. Pendant 10 ans, en fait, il a gravi tous les échelons de l'entreprise dans le secteur de la distribution. Puis un jour, en fait, pas exactement un jour, hein, mais il s'est décidé vraiment de se lancer dans l'entrepreneuriat web, dans cette aventure merveilleuse de l'entrepreneuriat. Il a fondé Tribe Leader, qui est une agence sociale et web, Up and Smart, un site de deal pour entrepreneurs, et du fameux podcast très populaire Histoire d'entrepreneur. Et tout ça, il a réussi à le faire en à peine un peu plus d'un an. Alors, il va nous raconter vraiment les coulisses de tout ce qui a été fait en amont. Mais bienvenue, Harold, merci d'être présent. Et puis, j'espère qu'on va passer une bonne demi-heure ensemble à discuter d'entrepreneuriat et de tout le contenu où tu es expert. Eh ben écoute, merci à toi. Bonjour à toutes et à tous. Super sympa d'être là, très content. Et puis, si je peux apporter de la valeur, c'est avec grand plaisir. Super. Ah bah alors moi, Harold, je te suis depuis de près ou de loin, plus ou moins, depuis au moins 6 mois, un an. Donc, j'ai un peu décortiqué un peu tout ce que tu savais. Et vraiment, je vais te poser des questions sur ton domaine d'expertise. Et je pense vraiment que ça va apporter de la valeur à nos solopreneurs. Donc, avant de commencer tout ça, j'aimerais vraiment que tu te présentes personnellement, ce que tu aimes dans la vie, l'âge de tes 2 enfants, où est-ce que tu habites. Et puis, on va parler après de ton parcours professionnel, comment t'en es arrivé là. Ouais. Ben écoute, Harold Paris, donc j'ai 30 ans, je suis papa de deux petits bonhommes, donc de 3 ans et 4 ans. Donc tu vois, le petit a fait sa rentrée à la maternelle là, et donc j'ai mon grand qui est en moyenne section. Ok. On habite à Orléans, donc à 1 heure de Paris, hein, au sud. Voilà, j'ai mon logement qui est au nord de la Loire et mes bureaux qui sont au sud de la Loire. Donc tu vois, je Ça va. non mais c'est marrant parce qu'en fait, tu sais, t'as toujours le. Alors au sud de la Loire, il fera beau aujourd'hui en France. Euh, Et donc quand j'arrive au bureau, effectivement, je peux attester ou non de la c'est vrai véracité de ces alors, il y dires. a vraiment une Euh, différence. non, il y a pas tant de différence que Ok. ça. Écoute, voilà, 10 ans d'expérience professionnelle en distribution spécialisée. Puis je me suis lancé en 2012 pour monter ma boîte. Voilà. Ok, alors 10 ans, ça veut dire que tu as commencé super jeune, hein, à 19 Oui, ans. oui, oui. Alors, tu nous racontes un peu comment c'est venu, nous parler un peu brièvement de l'histoire de Tribe Leader, de PenSmart, comment l'idée t'est venue, combien de temps ça t'a pris pour concevoir l'idée, comment tu as rencontré les personnes qui allaient t'aider dans ces projets-là. Bien sûr. Alors, en fait, exactement, j'ai commencé ma vie professionnelle à 20 ans. Et donc, en fait, je suis rentré dans la grande distribution spécialisée. À l'époque, j'avais un diplôme, si tu veux, en marketing, web marketing plus exactement. Je suis arrivé sur le marché du travail en pleine explosion de la bulle Internet, donc sans boulot sur le web. Et donc, je suis rentré en grande distrib. J'y ai passé 10 ans à m'éclater, vraiment, enfin voilà, j'ai commencé sur le terrain, puis je suis rapidement monté. J'avais toujours, par contre, en moi, l'envie d'entreprendre. Alors, par contre, je me disais, voilà, je suis pas prêt, j'ai pas l'expérience, j'ai pas les fonds, etc. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que plus on attend, plus c'est compliqué. Et donc, je me suis mis un coup de pied au cul en me disant, ça y est, maintenant, on y va, on se prépare et on se lance. Et voilà, donc j'ai repris ma formation parce que t'imagines bien que le web, en presque 6 7 8 ans, 10 ans, avait complètement changé. J'ai commencé à préparer mon projet. Donc la première, mon lancement, si tu veux, ça a été en septembre 2012, où j'ai lancé l'agence Tribe Leader. En avril 2013, c'est ça, on a commencé à travailler sur Up and Smart, lancement en bêta d'Up and Smart en juillet.
Et donc là, ouverture réellement des portes à partir de septembre, quand on a commencé. Ok, alors Donc, t'expliques un peu. Oui, pardon. ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Avec Tribe Leader, juste pour expliquer un petit peu, en fait, c'est une agence web, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne nos clients, donc des entreprises, hein, principalement pour les aider à acquérir, développer et fidéliser leur communauté, c'est-à-dire qu'on les accompagne avec 3 métiers qui sont la création web, qui sont l'animation éditoriale, vraiment le content marketing, et toute la partie community management, social media marketing. Voilà. En fait, on met en place concrètement pour nos clients, oui, des stratégies d'inbound marketing ou de content marketing, voilà, pour les aider à se développer, à démontrer leur expertise et à acquérir des prospects qualifiés. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur Tribe Leader. Et OpenSmart, eh bien, le principe d'OpenSmart, grosso modo, c'est un groupon B2B spécialisé pour les professionnels du web, les entrepreneurs et les start-upers. Donc, chaque semaine, on propose un nouveau deal, avec soit des applications, des ressources ou des contenus de formation spécialement faits pour eux et qui vont leur permettre de réussir leur challenge. Voilà. Ok, super. Et le podcast Histoire d'entrepreneur, comment il est né? Ah, le podcast d'histoire d'entrepreneur, si tu veux, c'est un petit peu mon violon dingue, hein. Alors, c'est né. Euh, alors, déjà, le premier point, c'est que j'appréciais énormément plusieurs podcasts anglophones, justement, d'interviews d'entrepreneurs. Parce que lors de ces podcasts, c'est particulièrement intéressant parce que justement, on arrive à rentrer un petit peu dans ce qui fait l'histoire de ces profils-ci, mais aussi des différents conseils qu'ils peuvent apporter à d'autres professionnels. Voilà. Et faut pas oublier que, enfin, lorsqu'on entreprend, lorsqu'on est sur le web, ou même enfin, solopreneur, hein, on est très loin d'avoir toute la vérité et qu'à un moment donné, il y a deux façons de faire. C'est soit on passe des heures et des heures à rechercher les bonnes méthodes, les bonnes tactiques, etc. Et quand c'est pas des jours. Soit à un moment donné, on va chercher l'information auprès de personnes qui ont réussi et qui ont passé ces étapes-ci. Et donc là, effectivement, ce type de podcast, c'est particulièrement intéressant parce que tu as justement, tu vas retrouver ce type d'histoire, ce type de challenge auquel, qui ont été réussis par ces personnes. Ouais. Et voilà, ça te permet toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que solopreneur ou en tant que patron de boîte, de passer les mêmes étapes. En tout cas, en évitant de perdre trop de temps à définir la méthode. Voilà. Donc j'étais particulièrement intéressé par ce type de podcast, tu veux, en anglaise, et aussi étonné en fait de pas le trouver en langue française. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, à mon humble niveau, après tout, je veux dire, faut bien démarrer quelque part. Donc je me suis mis en tête de réaliser moi-même ces interviews, et puis d'en faire un podcast, de créer la chaîne YouTube. Bon, c'est pas la chaîne YouTube aujourd'hui qui marche le mieux, mais par contre le podcast marche très bien. On a eu la chance de faire la une de iTunes une fois, donc ça c'était cool. Les courbes. Ouais, carrément. Donc voilà. Et sinon, que dire de plus? Ouais, ces podcasts aussi, en fait, enfin nous, les interviews que je réalise, si tu veux, enfin moi, sur Histoire d'entrepreneur, c'est l'occasion de poser des questions qui m'intéressent, puis l'occasion aussi de rencontrer des personnes aussi qui peuvent, enfin qui m'intéressent, et pouvoir échanger avec elles, et puis voilà quoi, les mettre en lumière. Si tu veux, c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, je gagne des contacts, j'ai les informations qui m'intéressent. Eux, ils gagnent de la visibilité aujourd'hui, parce qu'on arrive à en amener avec ce podcast. Et puis les auditeurs, eux, ils gagnent de l'information, ils gagnent des méthodes, ils gagnent des techniques. Et donc c'est top quoi. Tout le monde gagne, c'est génial. Ok, justement, alors pour rebondir sur ça, en dehors du fond, qui est le contenu de l'interview, je vois que sur le web, tu connais pas mal de gens quand même, et c'est assez impressionnant parce que ça fait à peine un peu plus d'1 an que tu es à fond dans ton projet. Est-ce que tu peux parler un peu de l'importance du relationnel, on appelle ça le networking, ça sonne tellement péjoratif, mais bon, peu importe. Ouais.
est-ce que tu peux en parler un peu de l'importance du relationnel, des contacts dans son business et aussi les astuces que toi tu donnerais à quelqu'un pour un débutant Ouais, de se ok. lancer et de se faire de bons contacts? Alors, c'est vrai que quand on regarde les réseaux, si tu veux, on peut avoir l'impression, waouh, ça fait 1 an qu'il a lancé la boîte et il a déjà des gros réseaux. Oui, sauf qu'en fait, si tu regardes bien, j'ai commencé à vraiment me remettre sur le web, comme je te disais, 3 ans avant de monter la boîte à peu près. Ouais. Donc en fait, c'est pas le résultat d'une année, hein. C'est le résultat vraiment de 4 ans. Avec le fait au départ de passer beaucoup de temps à échanger, à essayer d'apprendre, à comprendre, lancer des projets à droite à gauche. J'ai lancé un site de recrutement dans l'immobilier, j'ai lancé différents blogs. Tout ça, aujourd'hui, c'est fermé si tu veux, mais c'est des choses qui ont concentré Mhm. pour me permettre, si tu veux, d'aller plus vite, effectivement, sur le lancement Tribe Leader. Donc 1 an, pas réellement, en fait. Il y a Mhm. plus de temps que ça pour le construire. Mais par contre, pour moi, ce côté networking, si tu veux, un peu comme je te le disais tout à l'heure, enfin, tu vois, il y a cette expression qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mhm. Moi j'ai envie de dire que seul, la plupart du temps, on va même nulle part. Enfin, clairement, j'ai pas la vérité, j'ai pas la vérité, et puis j'ai pas enfin, en tant qu'entrepreneur et avant ça en tant que salarié, mon temps dédié, si tu veux, est limité. Mhm. Donc à un moment donné, networker, pouvoir apprendre, pouvoir échanger, pouvoir filer des coups de main, pouvoir en recevoir aussi. Euh, je veux dire, c'est comme ce qu'on appelle en anglais des business hacks, tu sais, du hacking, quoi, hein. Euh, c'est le fait de pouvoir aller plus vite en moins de temps, Ouais, quoi. des Enfin, raccourcis. oui, c'est des raccourcis parce que entre guillemets, c'est comme vraiment le principe, si tu veux, il est super bien représenté. Enfin, il est super bien représenté, par exemple, sur un réseau social comme LinkedIn. Sur un réseau social comme LinkedIn, à partir du moment où tu payes pas, hein, après quand tu payes c'est autre chose, mais à partir du moment où tu payes pas, quand tu veux rentrer en contact avec une personne, tu es obligé si tu l'as pas dans tes relations, tu peux pas en rentrer en contact avec elle. Par contre, si tu connais des personnes qui sont en contact avec cette personne, tu vas pouvoir faire le chemin, si tu veux, pour arriver à cette personne. Eh bien, c'est vraiment pareil quand on prend un peu de recul sur le networking, c'est-à-dire que plus on a de contacts, plus on est capable effectivement de les faire vivre, ces contacts, et puis de pouvoir aussi le rapporter, hein, parce que ça va pas que dans un sens, hein, heureusement que non d'ailleurs. Au fur et à mesure, on est capable de dire, tiens, enfin moi je sais qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé dans le développement, tiens, j'ai un besoin là-dessus, allez le voir et lui demander, au fait, voilà, j'ai une problématique là-dessus, est-ce que toi tu connais, ou alors, est-ce que par hasard, dans ton secteur d'activité, tu connaîtrais quelqu'un qui serait capable de répondre à cette Mhm. problématique? Euh, Là, ça va 1000 fois plus vite que moi rester devant mon écran et à bloquer comme un imbécile Ouais, devant un problème, quoi. Enfin, carrément. j'ai pas la science infuse, quoi. Carrément, carrément. Et alors justement, si tout était à refaire, tu atterris de nouveau sur le web avec aucun contact, d'accord, mais avec toutes tes compétences, tes techniques, comment tu ferais pour euh, créer tous ces contacts? Quelle astuce tu donnerais à un débutant qui a du temps, qui commence à avoir du temps disponible, qui veut créer des contacts? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Quel réseau choisir ou comment approcher les gens? Comment il devrait faire? C'est une bonne question. Ça, c'est une très très bonne question. Je pense que le point principal, au-delà des réseaux, parce que les réseaux évoluent, euh, enfin, il y a 3 4 ans, si tu veux, l'endroit où il fallait aller, c'était certains forums, donc où effectivement, voilà, on avait la capacité de rencontrer différentes personnes. Aujourd'hui, les forums existent toujours, mais peut-être que ça va plutôt être sur des groupes sur Facebook, peut-être que ça va plutôt être sur des groupes sur Google+, des groupes sur LinkedIn. Donc ça, c'est au niveau des supports. Donc suivant
le réseau qu'on a envie de construire, effectivement, arriver à trouver quels sont les groupes aujourd'hui qui fonctionnent sur les différents réseaux sociaux. Je pense qu'une petite recherche de forum ne fait pas de mal non plus parce que il y en a peut-être encore qui fonctionnent très bien. Et le deuxième point, c'est apprendre et filer des coups de main. Intéressant. Des gens ont des questions, des gens, enfin, tu vois, c'est vraiment typiquement le genre d'endroit où les gens posent plein de questions et demandent de l'aide. Moi, je suis sur un forum. Alors, non, c'est pas un forum, c'est un groupe Facebook qui est dédié, si tu veux, aux startups. Ce matin, il y avait quelqu'un qui cherchait, voilà, des interlocuteurs pour réaliser, tu sais, les vidéos en stop motion, en motion design. Voilà, pour faire la présentation de son service, de son produit, etc. Il s'avère que moi, dans mes contacts, j'ai quelqu'un qui fait ça, avec qui on l'a déjà fait en fait pour une entreprise, et puis avec qui on est en discussion en fait pour une autre. C'est tout simplement dire au fait, si ça t'intéresse, moi j'ai le contact, voilà, tu peux le contacter ici, c'est avec plaisir, appelle-le de ma part, il fait du super boulot. Ok, super. Okay. C'est pas moi, tu vois, moi je bénéficie de rien là-dedans. Par contre, peut-être que ce partenaire-ci, s'il y a un truc qui se fait, lui, il va être content effectivement d'avoir du business et il saura que ça vient de ma part. Et la personne qui a demandé, elle saura que effectivement, ouais, tiens, c'est Harold Paris, je sais même pas qui c'est. Attends, je regarde un peu plus, qui m'a filé le contact. Ah, ok, ouais, je vois ce qu'il fait, c'est intéressant. Tiens, d'ailleurs, on pourrait discuter. Et puis il y a un effet psychologique qui est totalement humain, c'est cette dette qu'on a l'impression d'avoir. Si demain, moi, je t'amène un gros client à 5 000 euros, tu vas être reconnaissant envers moi. C'est totalement normal. Et sans que ce soit calculé, quand l'autre personne pourra te rendre un service à son tour, elle va le faire. Voilà, c'est ça. Et je pense que par contre, t'as touché un point important dans le fait de dire, OK, il faut pas que ce soit... faut pas que ce soit calculé, si tu veux. C'est-à-dire que c'est plus un état d'esprit où, à un moment, aide les autres et, ça va te revenir d'une façon ou d'une autre. Il s'agit pas d'aider parce qu'on a quelque chose à demander après à cette même personne, etc. Là, je pense que vraiment, quand on fait ça, on est dans le faux, si tu veux. Mais par contre, quand on est capable de dire à quelqu'un, dire, au fait, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que, par hasard, dans les personnes que je connais, il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dessus. S'il s'avère que dans les personnes que tu connais, il y a peut-être effectivement des personnes à qui tu as filé un coup de main à un autre moment, effectivement, ils vont être dans un état d'esprit beaucoup plus... Alors, excuse-moi. Renvoyer l'ascenseur, voilà. Okay. Mais pas calculé, voilà. Alors, justement, je pense que on va pouvoir rebondir sur tout ce qui est personal branding, ce que toi tu parles aussi quand tu parles de marketing relationnel et de marketing de contenu, tout ça. C'est un tout, c'est-à-dire que quand on rentre, on essaie d'avoir des relations, on est obligé de se livrer un peu soi-même, et puis on crée du contenu où on parle un peu de soi-même. Est-ce que tu peux parler un peu d'abord de personal branding, de marketing de contenu et du tout, comment le tout fonctionne, comment l'écosystème fonctionne? Ok. Alors, le premier point pour moi sur le personal branding, c'est qu'à un moment donné, quand on est sur le web, il faut assumer et comprendre que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux et ailleurs, est potentiellement là pour rester. C'est-à-dire que il faut vraiment, moi je pars du principe qu'il faut vraiment faire attention, si tu veux, à ce qu'on publie sur le web. Le côté personal branding, ça se construit au fur et à mesure, et ça vient en fait, voilà, en essayant de maîtriser au fur et à mesure quelle est l'image qu'on a envie de donner. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on est en train de poster, c'est quelque chose qu'on aura envie de coller sur notre CV ou pas, tu vois? Et est-ce que c'est quelque chose dont on est fier? Est-ce que c'est quelque chose, voilà. Il y a vraiment ce côté-ci de dire, ok, le web, qu'on le veuille ou non, c'est un espace public et on n'est vraiment pas dans la sphère privée. Voilà.
Ok. Alors, concernant l'aspect personnel, par exemple, surtout dans le blogging, on ne peut pas écrire simplement, alors quand on est une entreprise peut-être et encore, mais par exemple, si moi je vais sur Up and Smart, il y a un côté très relationnel, il y a du tutoiement, il y a des mots qui sont un peu... Il n'y a pas de tutoiement? Non, il n'y a pas de tutoiement. Je déteste le tutoiement. Ah, tu détestes. Ah non, je déteste le tutoiement à l'écrit. Ok, alors justement, c'est le ton que tu emploies m'a donné une impression que tu tutoyais. Tellement t'étais dans le relationnel où on sentait qu'il y avait des humains derrière Up and Smart. Et c'est vraiment, et pour moi, en tant qu'acheteur, en tant que visiteur de Up and Smart, ça m'influence, ça me donne plus envie d'acheter. Est-ce que c'est quelque chose une tendance que tu commences à voir dans ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui se disent bah non, ça marche très bien, des sites très froids comme Amazon, il n'y a aucune personnalité, ça marche très bien. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, si tu veux, enfin, pour moi, Amazon, c'est pas, c'est très loin d'être un mauvais exemple parce qu'ils arrivent à le faire avec d'autres choses. Et en fait, c'est pas si froid que ça, si on regarde. Par contre, si tu veux, c'est que aujourd'hui, si on prend un petit peu de recul, le marché, à quoi il ressemble, et surtout le marché sur le web, que ce soit en B2C ou en B2B, on a face à nous, si tu veux, l'émergence de la génération Y. Et la génération Y, c'est plus juste c'est plus les gamins. C'est pas les lycéens. La génération Y, aujourd'hui, ils ont entre 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans même. Hein, les plus âgés, c'est même 30, 32 ans. Moi, je suis un Y. Hein, enfin, je me considère comme un Y. Après, on verra. Mais concrètement, si tu veux, cette génération Y, aujourd'hui, c'est celle qui est la plus mondialement représentée. C'est-à-dire qu'en termes de génération, c'est nous qui sommes les plus nombreux. En termes de pouvoir d'achat, c'est aussi aujourd'hui en France, il est prévu qu'en 2014, tu veux, la génération Y représente 40% des actifs. Ou 50. Attends, j'ai un gros trou. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, voilà, on représentera, si tu veux, une part extrêmement importante, effectivement, des actifs. Et la majorité, je crois que c'est ça, ouais, exactement. On va représenter la majorité des actifs en 2014. Et donc, bah, le pouvoir d'achat, il est aussi de plus en plus en train de se concentrer sur cette génération. Maintenant, si on regarde aujourd'hui ce qu'attendent en fait les membres de la génération Y vis-à-vis des marques, vis-à-vis des entreprises, on s'aperçoit qu'on est 8 sur 10 à avant tout attendre des marques, qu'elles soient capables de nous divertir. Est-ce que tu crois que, tu vois, on est capable en tant qu'entreprise, de divertir son audience, en leur donnant un contenu qui est assommant, qui va être d'une rigueur et d'une froideur, absolue. Non, 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 non. À un moment donné, enfin, je veux dire, faut tomber le rideau. Je pense que si tu veux, la relation qu'une entreprise entretient avec sa communauté, c'est son plus bel atout. C'est son plus bel atout. Parce que la relation, si tu veux, d'une entreprise avec sa communauté, c'est la capacité de cette entreprise à faire revenir encore et encore et encore et encore cette communauté au contact de ce que justement fait l'entreprise, de ce qu'elle va faire en termes d'offres commerciales, de ce qu'elle va faire en termes de contenu, de ce qu'elle va faire en termes d'action. Et donc, la relation, le côté relationnel, le côté humain, pour moi, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va être de plus en plus adopté par les entreprises. Parce que c'est avec cette relation, c'est en étant en relation, c'est en étant capable effectivement de parler sérieusement de sujets sérieux, mais parfois en parler tout simplement de divertir, qu'on est capable effectivement de développer cette relation. Voilà. Ok. Et est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question et je pense que c'est vraiment un encouragement pour ceux qui débutent dans le soloprenariat, que ce soit dans le blogging ou même dans un site e-commerce. Quand on a une petite taille et qu'on travaille à seul ou à deux ou à trois,
c'est vraiment, on a une liberté et on a cet avantage de pouvoir être plus dans le relationnel. Donc, vraiment, je pense que c'est un encouragement et on le lit partout. C'est ce que tu dis, c'est ce qu'on essaye de communiquer, hein. Vraiment, je pense que c'est une tendance, hein. Les chiffres que tu donnes, c'est très pertinent. On tend vers ça. Il y a de plus en plus de jeunes Ouais. qui recherchent un relationnel. Ok, merci pour ce point de vue. Alors, avant de terminer, j'aimerais juste te poser une dernière question sur euh, la gestion de ton temps, ta productivité. Comment, en tant que voilà, tu es passé pendant 10 ans, tu étais, salarié, donc même si tu avais des postes à responsabilité, tu avais quand même toujours un boss, quelqu'un qui était là derrière pour surveiller ce que tu fais. Moi, c'est un gros challenge que j'ai eu. Je me suis retrouvé du jour au lendemain sans boss, c'est génial. Il n'y a personne pour me dire du mal, sauf quelques clients quelquefois, mais bon, tu n'as pas envie de trop travailler avec eux du coup. Et comment toi, tu gères tout ça tu es père de 2 enfants, tu dois être super occupé. Tu gères ton temps? Est-ce que tu as des conseils de productivité à donner à ceux qui se lancent dans le soloprenariat, qui se lancent à leur compte? Bah, tu vois, effectivement, les enfants, on les entend un petit peu derrière. J'espère que ça ne gênera pas trop Non, pas du pour la tout. vidéo. Euh, euh, alors, honnêtement, j'ai pas de conseils à donner sur la gestion du temps parce que c'est quelque chose sur lequel moi, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et quand je parle de gestion du temps, je parle justement de la gestion entre le personnel et le professionnel. J'ai tendance à trop axé souvent sur le professionnel parce que bah il y a la boîte, parce que etc. Et donc tu vois, ça fait partie de mes challenges effectivement d'arriver à remettre en place un équilibre de ce côté-ci. Alors par contre, du côté productivité et du côté effectivement de la ce qu'on va appeler la gestion des priorités, moi j'ai un truc qui est assez rigolo, qui est bah, tout simplement, si tu veux, pour gérer les priorités, j'ai souvent tendance à analyser ça suivant pas deux indicateurs, mais enfin si, oui, deux indicateurs. Grosso modo, euh, est-ce que ce que tu dois faire est urgent et est-ce que ce que tu dois faire est important? Euh, Si c'est urgent et important, il n'y a vraiment pas de question à se poser. Si tu veux, là, faut le faire. Hmm. C'est-à-dire, c'est pas une question d'ordre. Un, c'est urgent. Deux, c'est important. Si c'est urgent, mais pas forcément important, et ben là, pour ceux qui ont la chance effectivement d'avoir soit une équipe, ben, ça peut être intéressant de déléguer. Si tu travailles avec un assistant virtuel enfin voilà, ou quelque chose de ce type-ci, pareil, c'est urgent, c'est pas important. Bon bah à un moment donné, refile-le quoi, hein, tu vois. Hmm. Euh, Si c'est important mais pas urgent, eh ben il faut le planifier, c'est-à-dire effectivement sortir son agenda ou sortir son gestionnaire de tâches et dire ok, donc cette tâche-là, je vais la faire à telle date. Et puis bah tu te bloques le moment où effectivement tu vas le faire. Et si c'est ni urgent ni important, et ben faut le foutre à la poubelle. Comme ça, c'est dit. Non mais ça c'est très vrai. C'est-à-dire que si tu veux une tâche non urgente et non importante, entre guillemets, enfin ça veut dire qu'elle n'est pas stratégique. Ça veut dire qu'en plus, bon, pour l'instant c'est vraiment pas un sujet. Inutile de s'attarder, inutile de se créer des listes à rallonge qui à chaque fois qu'on va les voir, si tu veux, enfin tu vas tirer un jour, ça devient urgent ou si ça va refaire surface, tu vois. Hmm, hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, il sera toujours temps de la reprendre à ce moment-ci et de dire ok, là maintenant c'est soit urgent, soit important, soit les deux. Et donc, bah, effectivement, tu gères suivant cette matrice-ci. Voilà. Ok, merci. C'était super intéressant et c'est vrai que c'est un challenge qu'on a tous et moi aussi. C'est vraiment qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important et puis c'est vraiment un challenge de tous les jours et je pense que c'est important pour nos auditeurs, c'est de jamais abandonner, de se dire ce qui est important, c'est de progresser et toi, ça t'est pas venu comme ça du jour au lendemain, donc Non. faut vraiment pas se décourager, il faut vraiment chercher à progresser. Ah, exactement. Bah, tu vois, on en discutait avant l'interview Ouais. et moi j'aime vraiment bien cette image des montagnes russes. L'entrepreneuriat, que l'on crée
une entreprise avec des salariés ou qu'on soit un solopreneur, un petit peu comme ce que tu peux faire et tes auditeurs aussi, euh, c'est des montagnes russes. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments où quand tu vas signer un gros contrat ou quand tu vas réaliser un lancement, que tu vas sortir un produit, tu vas être le roi du pétrole, l'argent coule, enfin c'est génial, t'es en haut. Et puis quelques jours après, tu as un partenariat qui se casse la gueule, tu as des clients qui demandent les remboursements, etc. Et ça y est, tu es de nouveau en bas. Et ben, il faut s'y attendre quand on se lance. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui compte, c'est que voilà, à un moment donné, faut continuer. Les bas ne durent jamais très longtemps. Et les hauts, eh ben, il faut savoir en profiter parce que eux aussi, ils n'ont pas tendance à durer toujours très longtemps. Donc voilà, ça se passe. Tu vois, je faisais une interview avec Erwan Milbeo il y a très peu de temps et il disait qu'il faut savoir, enfin, qu'il y a une vérité, lui, qu'il a appris, tu vois, dans ses entreprises et il en a monté beaucoup. C'est que rien ne se passe jamais comme prévu. Ouais. Et, euh, et, euh, et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison là-dedans. Donc, faut s'y attendre, faut l'assumer et faut être flexible. Voilà. Ok, super. Alors, merci, Harold. Une dernière chose que tu aimerais partager aux auditeurs, aux solopreneurs, ce que tu veux, une dernière chose, un encouragement, un conseil, quelque chose que tu pourrais partager qui vient de ta propre expérience. Non, parce que ce que j'ai envie de dire, c'est comme tu disais, quoi. C'est lâchez rien si vous faites. Mais par contre, euh, n'oubliez pas d'actionner. N'oubliez pas d'actionner parce que bah, c'est pas en préparant des choses, c'est pas en faisant des plans sur la comète, c'est pas en réfléchissant 15 000 heures ou en prenant des milliers de formations sur un sujet que vous allez être capable d'avancer. En fait, vous allez être capable d'avancer en actionnant, en mettant bah, ce que vous avez à vendre, ce que vous avez à proposer, ce que vous avez à vraiment mettre au contact de votre marché. C'est justement en mettant ces produits-ci bah, au contact de clients potentiels que là, vous allez pouvoir avoir les feedbacks, les retours et puis bah, savoir si effectivement vous êtes sur la bonne voie ou pas. Voilà. Et donc, l'échec n'a jamais tué personne. L'échec, c'est une occasion de se relever, d'apprendre et puis bah, de s'améliorer au fur et à mesure. Moi, j'ai lancé plein de trucs. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. C'est la vie, quoi. Hein. Enfin, à un moment donné. Par contre, ce qui marche, eh ben, il y a moyen de l'améliorer. Et puis, ce qui marche pas, il y a moyen d'apprendre pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour que ça marche par la suite. Et puis, le mot d'avant, c'est allez vous inscrire sur Smart. Ok, merci beaucoup, Harold, pour avoir partagé ton expérience avec tant de transparence. Je pense vraiment que ça va aider nos auditeurs. Bah, justement, si on veut en connaître plus sur toi, si on veut visiter tes sites, où est-ce qu'on doit aller? Alors, donc, si on veut en connaître plus sur le marketing web et vraiment la partie réseaux sociaux, social media, content marketing, etc. On peut sur le blog de Tribe Leader. Donc, il y a pas mal d'articles. On en publie un ou deux par semaine. On a des livres blancs sur Twitter, sur Facebook. Il y en a d'autres qui vont sortir. Donc, avec des contenus sympas. Si vous êtes effectivement solopreneur, entrepreneur, start-upper ou professionnel du web, bah, je vous invite aussi à aller vous inscrire sur OpenSmart. La bouteille. D'accord, merci Guillaume. C'est le grand, c'est celui de Voilà. 4 ans, lui. Exactement. Donc je vous invite aussi à aller sur OpenSmart, sur lequel en fait voilà, vous pourrez retrouver des applications, des ressources et des contenus de formation spécialement pour vous. Voilà. Ok, super. Moi, je suis inscrit sur OpenSmart. Il y a vraiment de bons deals. Allez-y, je le recommande. Je le partage avec enthousiasme. Donc, allez-y. Et puis, haroldparis.fr, le podcast Histoire d'entrepreneur, un super podcast. Il n'y en a pas beaucoup où il y a des interviews
d'entrepreneurs. Merci Harold pour tout ce que tu fais. Je te souhaite vraiment bon courage encore pour tout ce que tu fais. Je suis sûr que tu vas aller super loin. Et puis nous, on se retrouve au Web 2 Connect le 6 et le 7 novembre. D'accord, donc venez nous voir, venez retrouver Harold, venez me retrouver moi. Ce sera l'occasion d'échanger un peu plus et peut-être si vous avez des questions, d'approfondir un peu plus en venant nous discuter avec nous. Merci Harold et puis bonne fin de journée. Ciao. Ciao.